Pourquoi le Real joue comme ça? Pourquoi le Real n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions? Pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs qui se créent des occasions? Pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs qui gâtent les occasions? Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real fait aujourd'hui match nul 2-2 face à Séville. Quand je regarde ce match-là aujourd'hui, je suis déjà content. Pourquoi? Parce que hier, dans le Barça Atlético, on s'attendait à voir des buts. On n'en a pas vu, ça a fini 0-0. Dans l'autre match décisif pour la course au titre aujourd'hui, le Real a mis 2 buts, Séville a mis 2 buts. Mais on va être très sérieux aujourd'hui. Sincèrement, quand j'ai vu ce match-là, j'ai vu un Real intéressant. Mon seul problème, il est simple, c'est qu'offensivement, ils sont beaucoup trop mous. Karim Benzema est un top player. Cependant, Karim Benzema ne peut pas tout faire. Ce qui fait que cela influe sur le jeu du Real. Vous voyez aujourd'hui un Real qui passe son temps à centrer. Vous êtes surpris? Vous êtes surpris? Ça fait combien d'années je fais des vidéos? Ça fait combien d'années je vous dis que le Real, tout leur football, c'est des centres au 4e poteau. Il n'y a personne pour prendre ces ballons-là. Ils sont obligés de centrer. Pourquoi? Parce que leurs latéraux, quand ils montent, ils sont obligés d'aller chercher qui? Karim Benzema. C'est le seul, je dis bien, qui est intelligent, qui a des bons mouvements et qui essaie d'être disponible. À côté, tu as des ailiers qui ne servent à rien. On va commencer par Vinicius. D'ailleurs, on va parler que de Vinicius. Mais Vinicius, franchement, toute honnêteté, mais... il n'y a personne dans sa famille, dans son entourage qui lui dit « mais boy, fais un effort, boy, fais un effort, boy, dribbler c'est bien, mais à un moment donné, frapper c'est mieux. » Mais Vini, c'est pas possible. Vini est capable de dribbler n'importe quel joueur au monde. Vini, on sait tous qu'il est capable de dribbler n'importe quel joueur au monde. Il fait passement de jambes, il rentre dans la surface de réparation, il fait tout, tout va bien, il marche sur le ballon. Tu es dans la surface de réparation, fais semblant. Franchement, fais semblant. Il marche sur le ballon. Vinicius ne se gère pas. Fait une passe, il est incapable de le faire. Le mouvement entre Modric, Toni Kroos est magnifique. La passe de Toni Kroos est sensationnelle. Mais au pire des cas, saute le ballon. Fais saute-mouton. Fais saute-mouton. Saute le ballon. Laisse le ballon passer pour Benzema au 2e poteau. Il est incapable de faire ça. Il coupe le ballon au 1er poteau. Il met le ballon dehors. Aujourd'hui, sincèrement, le Real, à mon humble avis, ils ont bien joué. Et tout cela est parti par la cohérence tactique de Zinedine Zidane. Il est venu aujourd'hui en axe central, ça allait mieux. Pas de Ramos, pas de Varane, tu me remets Nacho, tu me remets Militao, tu me mets Marcelo, tu me mets Odriozola, tu passes à 4 derrière, tes 3 au milieu font le taf. Benzema est excellent, le gars malheureusement, il n'a même pas de ballon, il se crée des occasions. C'est-à-dire que les gens regardent les matchs pour regarder les matchs comme ça. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça doit être dur pour un joueur comme Karim Benzema de jouer avec un tocard comme Vinicius. Franchement, c'est que Benzema en début de saison, il a parlé, les caméras l'ont attrapé. C'est pour cela que maintenant, il est sûrement obligé de faire semblant. Mais Benzema, wallahi billahi, je suis sûr que là où il est assis dans sa tête, il doit se dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Première action de jeu, Vinicius s'il te plaît, fais la passe à Benzema, il marche sur le ballon. La réaction de Benzema, c'est de faire quoi? Dès le début du match, de remonter ses chaussettes. Il savait, s'il ne fait pas semblant de remonter ses chaussettes ou de faire quelque chose d'autre, il va l'insulter de tous les noms. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Benzema, il est dans un match face à Séville. Il se crée 3 occasions dangereuses. Le pauvre, il n'y a personne pour le soutenir à côté de lui. Il marque un but qui est annulé par le hors-jeu de rien du tout. C'est-à-dire que les gens oublient comment Karim Benzema, c'est un grand attaquant. Il joue face à Chelsea. Il réussit à se créer 2 occasions qui auraient dû être 2 buts. Mais c'est parce qu'Edouard Mendy est très fort qu'il n'a pas marqué. Et même malgré ça, il y en a qui trouvent le moyen de venir parler de Benzema. Je suis désolé. Benzema ne peut pas tout faire. À côté de lui, il a besoin de soldats, de gars qui sont là pour utiliser les espaces que lui, il crée. Combien de fois vous avez vu dans le match aujourd'hui, je dis bien, Vinicius être à 2 pas de Benzema? Mais pourquoi tu es là? Mais pourquoi tu es là? Mais pourquoi il est là? Moi je comprends pas. Benzema est dans la surface, il reçoit le ballon de Toni Kroos, il essaie de rentrer sur son pied droit, sortir un tout petit peu pour enrouler le ballon. Il peut pas parce que juste devant lui il y a un obstacle. C'est pas un défenseur de Séville, c'est Vinicius. Asensio, quand il a marqué, vous n'avez pas vu là où était Benzema, là où était Vinicius, ils sont côte à côte. Asensio, il utilise l'espace que Benzema crée de l'autre côté. Super passe de Toni Kroos. Donc à un moment donné, je suis désolé quand même. Moi, j'analyse peut-être pas les matchs comme les autres, mais je les analyse à ma manière. Et à ma manière, ce que je vois, c'est que Karim Benzema, c'est un top player. Aujourd'hui, il fait un match, à mon humble avis, sensationnel. Et si à côté de lui, il a un grand ailier, le Real tape Séville 4-0, 3-0. Ce que vous voulez. Real, il tape Séville aujourd'hui. Mais le Real ne peut pas taper Séville quand tu as un milieu de terrain qui est magnifique. Mais que devant, tu as Vinicius. Mais Vinicius, il fait quoi à l'entraînement? Je répète encore. Qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement? Mais c'est quoi? Il passe son temps à dribbler des plots. C'est ça qu'il fait en fait. Vinicius, je pense ses entraînements, c'est des zigzags. Parce que c'est pas possible. Le boy, tu viens, il te dribble, il te tagui,
Sénégal, ça qu'on dit. Il te tégui, il a... Mais Tegui, il envoie le ballon en l'air. Mais gire-toi, enroule le ballon, apprends à frapper, apprends à cadrer, s'il te plaît. Franchement, je suis désolé. Le Real va peut-être perdre le titre sur un match comme ça. Mais pour moi, franchement, si j'étais supporter du Real, le premier que j'allais blâmer, c'est Vinicius. Et puis j'en ai marre de l'argument de ouais, il est jeune, etc. Il est jeune jusqu'à quand? Vous, l'argument de il est jeune, il n'existe plus. Hein. Nous, on l'a utilisé à Arsenal. Regardez ce qu'on est devenu. Les Theo Walcott, les Jack Wilshere, les Aaron Ramsey, ils étaient tous jeunes. Jusqu'à atteindre 30 ans, on n'a rien gagné. À un moment donné, quand même, il faut sentir, je dis bien, quelque chose qui, comme j'avais dit une fois, en Wolof, on dit « Chin bunarener bubachechen ». Ça veut dire que quand tu prépares, sincèrement, si ça doit être bon, eh bien, au moment où tu prépares, ça doit sentir bon. Mais Vinicius, en ce moment, chaque fois qu'il joue, ça sent pas bon. Mec, c'est stressant, franchement. C'est désolant. Tu as des top players et tu as un tocard. Et ça se voit que c'est lui le tocard. Tout le monde le voit. Franchement. Top performance de la part de Casemiro au milieu de terrain. Et c'est là où je dis quand même qu'il y a des choses quand même qui... Il y a des choses qui ne mentent pas. Il y a des signes là qui ne te mentent pas. Casemiro, ça fait plusieurs matchs, il fait des top performances. Il est obligé de monter, de push-up, je dis bien, sur le terrain pour être là dans les 30-35 mètres, essayer de claquer des frappes. Toni Kroos, il fait la même chose. Vous vous demandez pas la question, pourquoi ils font ça? Personne ne se pose la question pourquoi ils font ça. Tout le monde consomme le football comme ça. On est là, ouais, on applaudit, etc. Franchement, mais posez-vous la question, ils font ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'ailier. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu n'as pas d'ailier, tu n'as personne. Tu es obligé de monter. Casemiro, il est obligé de pousser le plus haut possible. Toni Kroos est obligé de pousser le plus haut possible. Modric est obligé de pousser le plus haut possible. Toutes les actions dangereuses du Real, c'est soit les trois au milieu de terrain, soit Karim Benzema. C'est tout. Il n'y a pas une action dangereuse qui vient de Vinicius. Vinicius, c'est qu'on crée une action dangereuse. On lui donne, il gâche. Il gâche. Donc à un moment donné, je suis désolé quand même. Le Real aujourd'hui au milieu de terrain, ils ont fait un bon match. Défensivement parlant, c'est vrai qu'ils ont un peu souffert, mais c'est normal. Marcelo est sur le terrain. Que veux-tu? Odriozola défensivement n'a pas été très rassurant cette saison en 2021. Que veux-tu? Donc aujourd'hui, ils ont des lacunes défensives, mais ils ont quand même plus d'armes, je dis bien, pour claquer des buts. Pour claquer des buts. Ils ont plus de construction de jeu pour claquer des buts. Mais il n'y a personne devant. Personne. Karim Benzema, all alone. Franchement, lui, il est seul au monde. Lui, franchement, il n'y a rien à faire, il est seul au monde. Non, Karim, franchement, machallah, beaucoup de respect pour Benzema parce que ça doit être frustrant de jouer avec ces enfants-là. Franchement, c'est... Incroyable. 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 Hazard, il est rentré 2 secondes, il a fait un... 150 millions, on l'a acheté pour qu'il rentre 2 minutes venir dévier un ballon de Toni Kroos. Heureusement, heureusement. Et j'ai même l'impression que c'est dommage parce que si Hazard il fait pas l'idiot à Stamford Bridge, à célébrer avec les joueurs de Chelsea, et s'il n'y a pas toute cette polémique là avec les gars en Espagne et tout ça, Hazard peut-être qu'il est titulaire aujourd'hui. Peut-être que Hazard il ramène plus de danger que Vinicius. Peut-être que Hazard il rentre plus tôt. Tu vois, c'est un peu dommage tout ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses finalement après qui viennent aussi rajouter à l'expérience du match et qui viennent aussi un peu, j'ai l'impression, fausser les cartes du match. Parce que Eden Hazard, ouais, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, il a déconné tout ça, mais pour moi, il devait rentrer très tôt. Très tôt, il devait rentrer. Il rentre trop tard, c'est dommage. Gros moment de polémique d'arbitrage dans le match, j'ai eu à le dire, franchement, j'aurais pas aimé mettre à la place de l'arbitre. Autant c'est facile de critiquer les arbitres, autant de temps en temps quand même c'est compliqué. Parce que le match là, tu sais déjà que c'est un match compliqué, c'est un match sous radar. On est tous là, on regarde le match, je te dis, les gars ont leur microscope, ils t'attendent au tournant. Les Catalans, ils sont là, 6 minutes de temps additionnel, ils se plaignent. On les connaît, nos amis catalans. 6 minutes de temps additionnel, ils ont pété un câble. Parce que eux, hier, ils ont eu 2 minutes de temps additionnel. Donc, c'est pour te dire que chaque détail compte quand on est, je dis bien, en fin de course pour la Liga. Donc, l'arbitre en tant que tel, c'est pas facile. Il va à la VAR. Je suis désolé. Au ralenti, je ne peux voir que ce que je vois. Au ralenti, je me pose la question à savoir, est-ce que le ballon a été touché par Diego Carlos? Si Diego Carlos a touché le ballon, je dis bien, je suis désolé. Il n'y a pas de pénalty de Eder Militao parce que le ballon a été dévié avant. Si le ballon a touché une autre partie du corps de Eder Militao avant de toucher sa main, normalement aussi, il n'y a pas de penalty. L'arbitre est parti, il a sifflé penalty. Qu'est-ce qu'on y peut? Qu'est-ce qu'on y peut? C'est un fait de jeu, ça se joue sur ça d'habitude. Et franchement, il y a de quoi quand même avoir des points d'interrogation parce que pour moi, comme je dis, c'est un 50-50. Je ne suis pas arbitre, c'est difficile à juger. Il y a penalty, il n'y a pas penalty. Finalement, il a pris une décision et à mon humble avis, je pense que c'est la bonne décision. Je pense réellement que le ballon
ballon, de ce que j'ai pu voir, j'ai pas l'impression qu'il a été dévié. J'ai pas l'impression que le ballon a été dévié quelque part. Peut-être que je me trompe, c'est fort possible. Mais derrière Benzema, bon, je sais pas. S'il marque avant, est-ce qu'on va l'avoir? Oui, donc ça change absolument rien. Faut pas se retenir sur les affaires de penalty. Faut se retenir sur le vrai football en tant que tel. Pourquoi le Real joue comme ça? Pourquoi le Real n'arrive pas à se créer beaucoup d'occasions? Pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs qui se créent des occasions? Pourquoi c'est toujours les mêmes joueurs qui gâtent les occasions? Pourquoi le Real joue en centre? Mais c'est normal. Tu es Odriozola, tu es monté. Tu vas donner le ballon à qui? Déjà, Odriozola, il n'a pas délié aujourd'hui avec lui. Il a Valverde, Modric sur son côté. Donc du coup, qu'est-ce qu'il peut faire à part centrer? Marcelo, quand il monte, il est brésilien. Vinicius est brésilien. Et il voilà, qu'est-ce qu'il fait Marcelo? Il centre, ça veut dire que tu peux pas, quand tu donnes à Vinicius, à chaque fois que tu travailles un ballon, tu le donnes à Vinicius, il gâche ton ballon. On va me dire que tu es contre Vinicius. Hey, like, I don't care. Je l'ai tellement dit ici. J'ai toujours dit que moi, je n'ai rien contre ces boys-là. Vinicius ou de n'importe quoi, Stanisius, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement du joueur en tant que tel. Mais Vinicius, aujourd'hui, force est de constater que son rendement, il n'est pas bon. Et Vinicius, tu n'as même pas l'impression qu'il peut s'améliorer. Parce qu'un boy qui peut s'améliorer, ça se voit un peu. Tu peux le voir dans ses prises de balles, dans sa manière de bouger sur le terrain. Tu peux voir que le boy, il est intelligent, tout ça. Mais Vini, il prend le ballon, il a la tête dans le gazon et après c'est fini. Passement de jambes, tout ça, tu dribbles. Why? C'est décourageant. À 3 journées de la fin, l'Atlético Madrid est maître de son destin. Le Real et le Barça, ils sont derrière, ils sont là, ils attendent calmement. Prochain faux pas de l'Atlético, il y en a un des deux qui va en profiter. Le calendrier n'est pas simple pour le Real. Je pense qu'ils ont le calendrier, à mon humble avis, le plus difficile d'ici la fin de la saison. Mais au-delà d'avoir peut-être le calendrier le plus difficile, je pense qu'ils ont l'effectif le plus pauvre. Ils ont l'effectif le plus pauvre. Aujourd'hui, Séville, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Franchement, ils ont joué leur football. Séville, on ne s'attend pas à ce qu'ils gagnent le titre, quoi. Soyons très très sérieux entre nous. On ne s'attend pas à ce que Séville gagne le titre. C'est pas ça. C'est pas dans. On n'a pas demandé ça à Séville. Séville, l'essentiel, c'est qu'ils se qualifient dans la Ligue des Champions, qu'ils aillent dans le top 4. C'est ça le plus important. Mais on ne leur a pas demandé de gagner le titre. Le Real joue avec l'ambition de gagner le titre. Cependant, si tu regardes bien, ils ont la plus petite cylindrée. Franchement, ils ont l'effectif le moins conquérant en tant que tel. Aujourd'hui, le Real a des joueurs, le Real a un attaquant. Le Barça a 2-3 attaquants. Déjà là, il y a une différence sincèrement. Séville, ils ont En-Nesyri, ils ont d'autres boys de temps en temps. Pas Séville. L'Atlético, ils ont, comment il s'appelle? Ils ont Correa, ils ont Carrasco, ils ont Luis Suarez, ils ont tout ça. Donc c'est pour dire qu'il y a des équipes quand même qui, à mon humble avis, sont beaucoup plus collectivement plus fortes que le Real. Donc en cette fin de saison-ci, si les deux autres font les fous et que le Real gagne le titre, ils auront d'énormes regrets. Parce que franchement, à mon humble avis, le Real, comme je dis, entre le Real, l'Atlético et le Barça, cette saison, même si le Real a tapé le Barça 2 fois, le Real, c'est les plus faibles en termes d'effectifs. Mais en tout cas, tout est possible, ça reste la Liga. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.